Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment gérer au mieux le confinement. Et donc je sais pas si vous avez vu, j'ai fait un petit planning on va dire pour ce mois de confinement, puisque il faut être clair, je pense que ça va au moins encore durer un mois. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est vraiment vous concentrer sur ce que vous pouvez faire, pas sur ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous auriez voulu, etc. C'est vraiment de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire là maintenant, même si ce sont des petites choses. Essayez de vous demander quels sont les objectifs que je peux me fixer pour ce mois-ci, que je serais content justement d'avoir réalisé. Peut-être que justement c'était des objectifs que je m'étais fixés dans l'année et qui sont tout à fait possibles. Peut-être aussi ça peut être des objectifs que vous n'aviez pas prévu. Par exemple, si vous vivez avec quelqu'un que vous aimez et qui vous aime également, vous pouvez avoir comme objectif de renforcer la relation au courant de ce mois-ci. Donc qu'est-ce que vous allez mettre en place par exemple pour justement renforcer cette relation? C'est vraiment une super occasion d'avoir la personne disponible, la personne vraiment là, alors que d'habitude nous sommes vraiment orientés vers toute une série d'autres activités. Et donc effectivement essayez de prendre les avantages et pas de regarder les inconvénients de la situation. Vous allez par exemple préparer un dîner particulier pour cette personne, décorer de façon particulière la table pour justement témoigner votre affection à ces personnes. Bien entendu, tout le monde ne vit pas avec des personnes qu'il aime, ni avec des personnes tout court d'ailleurs. Vous pourriez tout à fait être confiné tout seul chez vous. Dans ce cas-là, vous pouvez laisser place à votre créativité, certainement écrire un bouquin, certainement dessiner, faire une chose que vous n'aviez pas fait depuis longtemps, essayer de retrouver vos anciennes passions et d'en faire quelque chose. Quels sont les objectifs que vous pouvez vous fixer? Au moins un objectif intéressant tous les jours pour ne pas avoir une baisse de morale, pour justement vous soutenir au niveau psychologique, parce qu'on a besoin de se sentir évoluer, on a besoin de sentir que ce temps-là n'est pas inutile, on a besoin de se sentir en évolution, en apprentissage, en développement si vous voulez. Et bien sûr que vous allez rencontrer des peurs qui vous sont peut-être profondes d'ailleurs. D'ailleurs je vous ferai une vidéo sur comment justement gérer tout ce qui est émotionnel et tout ce qui est stressant dans cette période-ci. Et donc ici vous allez simplement commencer par vous mettre des objectifs. Ça, c'est déjà une bonne façon de faire pour se focaliser sur quelque chose de constructif, pour justement se dire ok, ça ne sert pas à rien, qu'est-ce qui dans ma vie me ferait plaisir d'apprendre, de savoir, de développer, qu'est-ce que je peux faire comme travail aussi dans la maison, à l'endroit où je vis, etc. Si vous rêvez d'écrire quelque chose, si vous rêvez de peindre, si vous rêvez de faire quelque chose en particulier et que vous avez le matériel chez vous, eh bien à ce moment-là, ça vous est tout à fait accessible. Donc essayez vraiment de vous concentrer sur de quoi est-ce que je dispose là maintenant. Donc combien de temps j'ai disponible. Peut-être vous en avez beaucoup justement parce que vous ne savez plus travailler à l'extérieur, c'est pas possible d'être en télétravail. Peut-être qu'au contraire vous êtes encore en activité, dans ce cas là vous avez peut-être moins de temps. Donc essayez de vous concentrer sur le peu de temps que vous avez pour le planifier, pour en faire quelque chose. Peut-être qu'au contraire vous êtes encore en train de travailler chez vous et que vous travaillez différemment. Donc comment est-ce que vous allez vous organiser est une question fondamentale. Donc vraiment se concentrer sur quels pourraient être mes objectifs constructifs pour ce mois-ci. Tout en sachant qu'un mois c'est long et c'est court tout à la fois. Quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place? Ça peut être lire des bouquins, ça peut être effectivement écrire, ça peut être travailler dans votre jardin, ça peut être réorganiser votre intérieur, ça peut être justement trier plein d'objets, plein de papiers, plein de choses que vous n'avez pas eu le temps d'organiser, ça peut être reconstruire une relation justement avec la personne avec qui vous vivez, ça peut être prendre plus soin de vos animaux, ça peut être réessayer toute une série de vêtements que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de réessayer, ça peut être justement transformer des objets, ça peut être développer une activité, ça peut être aussi prendre beaucoup de contacts sur les réseaux sociaux, faire connaissance avec des gens via des plateformes, via des forums, avec pour objectif de évidemment se rencontrer un jour. Ensuite, quand tout ceci se sera fini, ça peut être aussi justement
revenir sur votre passé, reprendre un petit peu toute votre histoire passée. Ça peut être aussi faire un sevrage quand on a été avec une mauvaise personne, quand on a couru derrière quelqu'un et qu'on a la chance d'être séparé de cette personne-là. Ça peut être une souffrance au début, mais ensuite vous allez enfin dépasser tout ça et faire votre sevrage, comme quand vous avez connu justement un pervers narcissique et que cette personne ne vit pas avec vous. Si cette personne est au boulot, vous allez prendre de la distance. Peut-être que justement vous appréciez ce moment-là où vous respirez enfin. Vous avez l'occasion de vous reconnecter à vous. C'est vraiment une super occasion. Vous avez aussi l'occasion de vous poser et de vous dire: est-ce que ma vie me convient? Est-ce que tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent me correspond? Qu'est-ce que je voudrais pour l'avenir? Comment je vais mieux profiter à l'avenir est aussi une question essentielle, parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait rien n'est vraiment acquis, justement parce que on nous enlève une certaine partie de notre liberté, on va dire ça comme ça, et donc forcément ici on se retrouve face à des envies que peut-être on ne prenait pas tellement au sérieux, comme l'envie de plus de relations, ou l'envie d'être en contact avec sa famille, ses amis, etc., alors que c'est pas possible pour l'instant. Eh bien c'est l'occasion de prendre conscience de l'importance de telle ou telle personne, et justement peut-être de se rendre compte aussi que telle ou telle personne c'est moins important, ou telle activité c'est moins important. Donc c'est refaire le point, se dire: qu'est-ce que je vais faire de ce mois-ci? Ça peut être justement penser beaucoup, réfléchir beaucoup, et certainement il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette habitude de passer du temps sur eux-mêmes. Et pourtant c'est essentiel pour être heureux. Donc en fait, cette période-ci, ça peut être une fameuse aubaine. Si vous arrivez justement à mettre à distance le fait que oui, c'est tragique parce qu'il y aura des morts, oui, c'est tragique parce qu'il y aura des malades, oui, c'est tragique parce que beaucoup de personnes vont être en souffrance. Mais vous pouvez aussi vous renforcer psychologiquement. C'est-à-dire que vous avez le choix entre effectivement, psychologiquement, vous malmener, vous maltraiter, être en souffrance et le rester. Donc c'est pas la même chose d'être en souffrance et de le rester que d'être en souffrance et le transformer, le sublimer, le dépasser. Si vous ressentez une souffrance actuellement, c'est peut-être l'occasion de l'écouter profondément et de se dire: qu'est-ce que ça signifie? À quoi ça me renvoie? Est-ce que ça me renvoie à un moment de ma vie où je me suis sentie bloquée? Est-ce que ça me renvoie à un moment de ma vie où j'étais peut-être maltraitée, où j'ai eu l'impression d'être écrasée, où justement j'avais peut-être du mal avec l'autorité, et le fait qu'on me dise: voilà, tu dois rester chez toi, c'est compliqué parce que ça me renvoie justement à ce rapport d'autorité. Donc d'où est-ce que ça vient? C'est vraiment rechercher: tiens, je ressens une émotion qui est forte, elle veut me dire quelque chose. Au lieu d'essayer de la mettre à distance par des activités comme je ferais habituellement, surtout des activités à l'extérieur, maintenant qu'on a du temps, on peut enfin regarder cette chose en face et écouter ces émotions-là et se dire: ok, à quoi ça me renvoie dans le passé? Si c'est à ce point douloureux, si ça se réveille à ce point, si c'est à ce point présent, là, maintenant, et si ça me torture à ce point maintenant, c'est certainement que ça me renvoie à une expérience très douloureuse du passé que je n'ai pas été guérir. Donc j'ai le choix en réalité d'aller la guérir ou pas. J'ai le choix de la regarder en face ou pas. Et c'est peut-être l'occasion, peut-être qu'au départ, vous vous dites: ah, ça va pas être excitant ça, ce truc, hein, je vais pas m'amuser des masses, c'est vraiment horrible, cette période de confinement, je vais mal la vivre, etc. Si effectivement vous fouillez ce que vous ressentez, si effectivement vous avez du mal avec ce que vous vivez, c'est peut-être dû à quelque chose de passé. Essayez au contraire de vous concentrer sur: qu'est-ce que je peux faire maintenant pour prendre du plaisir, pour être bien, le mieux possible, même si effectivement j'avais peut-être des envies autres que celles-là, des envies qu'il faut que je mette entre parenthèses, et peut-être que du coup ça me libère de l'espace pour me concentrer sur ce que je peux faire là maintenant, sur autre chose. Peut-être que mon objectif c'était créer du lien, c'était peut-être avoir un couple, c'était aller davantage visiter, voyager, etc. Eh bien, je suis obligée de changer mes objectifs. Quels objectifs je pourrais me fixer pour ce mois-ci? Des objectifs importants, non pas nécessairement d'ailleurs pour que je les atteigne, mais pour que j'ai une direction, pour que j'ai des objectifs qui me sont importants. Pourquoi ça? Eh bien parce que justement ça va me permettre psychologiquement d'être dans quelque chose qui est dynamique,
de ne pas me sentir tellement enfermée au final, puisque je vais utiliser ce temps-là pour quelque chose d'essentiel pour moi. Et donc en fait, ça va me permettre de me dépasser, de me sublimer, de résoudre peut-être des douleurs passées, donc du coup de me décharger enfin, de me libérer d'un poids, et ça, je l'aurai pour toute ma vie future. Donc en fait, cette période de confinement, vous pouvez vous en servir pour râler, pour pester, pour dire c'est pas juste, pour être en souffrance vraiment et pour le rester, ou au contraire pour vous dire ok, c'est peut-être l'occasion justement de me détacher de telle personne, de faire le deuil de ceci, de mieux moi me connecter à moi, de peut-être prendre soin de moi justement parce que je suis tout le temps à l'extérieur en train de prendre soin de tout le monde, ou de faire des activités parce que mon employeur me dit de faire ça et parce que ma famille me dit de faire ça. Maintenant que je suis face à moi-même, qu'est-ce que je peux faire? Ou face à ma famille, peut-être je suis face à mon couple qui ne fonctionne pas, ou face à mes enfants qui n'écoutent pas. Donc tout ça, comment je vais pouvoir gérer? C'est aussi une prise de conscience, c'est une période qui peut être extrêmement riche contre toute attente justement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider. Je vous ai mis à disposition donc un petit planning qui n'est qu'un petit exemple. J'ai fait ça un peu à l'arrache, un peu à la va-vite, vous le verrez. Mais juste pour vous dire, voilà, ce mois-ci, qu'est-ce que je vais planifier? Quelles sont les tâches que je vais marquer au jour le jour? Donc je vous recommande de faire ça à l'avance. Ça veut dire que dès que vous allez avoir une direction, que vous saurez mieux vers quoi vous allez vous orienter ce mois-ci, à quoi va-t-il servir, au lieu de vous dire ça va servir à rien, je m'ennuie, ou ça m'énerve, etc. Vous allez vous focaliser sur autre chose, et avoir un focus sur autre chose va vous permettre psychologiquement d'aller bien, de passer au mieux ce mois-ci, justement aussi de ne pas développer autant de stress que peut-être au début du confinement, donc de gérer mieux votre stress, de gérer mieux aussi ce que vous vivez actuellement, et tout ça, ça peut être d'une extrême richesse. Je vous demande aussi de vous poser la question, comment dorénavant, dès qu'on va en fait lever le confinement, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quelles sont les activités que je vais laisser de côté? Quelles sont les personnes que je vais laisser de côté? Et vers qui je vais aller? Ou vers quoi je vais aller? Parce que ce sera important pour moi, parce que justement je me serai raccordée à moi-même. S'il vous plaît, n'ayez pas peur de vous, les peurs ne sont que des peurs, ce n'est que de l'émotionnel qui vous parle. Donc écoutez tout ça, bien entendu. Je vais vous faire d'autres vidéos pour vous guider. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez surtout bien soin de vous. Restez confinés, c'est important parce que ça permet de sauver des vies. N'oubliez pas que le confinement, c'est un acte que l'on fait tous ensemble, dont on devrait tous être fiers. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous, et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!